La culture de jeunes plants fruitiers cultivés en pleine terre est confrontée à plusieurs problématiques qui, si elles sont mal gérées, peuvent impacter la qualité commerciale de la production. Donc en culture fruitière, au stade jeunes plants, ils sont sensibles notamment aux ravageurs et aux maladies. Mais aussi des problématiques phares, c'est de la gestion de la concurrence avec les adventices. Tous ces problèmes entraînent donc l'utilisation de produits phytosanitaires qui ont donc un impact sur l'environnement et qui ont parfois une efficacité variable. Parallèlement, la demande en jeunes plants fruitiers certifiés agriculture biologique est en forte augmentation. Donc il est nécessaire aujourd'hui d'accompagner les producteurs pour les aider à développer des itinéraires techniques et essayer que ce soit le plus performant possible techniquement mais aussi économiquement. Donc c'est pour ça que le projet Biofruity a démarré en 2021 et est financé par l'Office français de la biodiversité, l'OFB. Nous avons mutualisé nos connaissances et compétences avec les différents partenaires pour mettre au point des itinéraires techniques. Pour cela, nous avons d'abord co-construit ces itinéraires pour mettre en place différentes stratégies et qui soient spécifiques à chaque producteur en fonction de leurs problématiques et de leur culture. Une fois que la culture est installée, un suivi régulier a été effectué et a ainsi permis de raisonner les interventions. Dans ce projet, plusieurs producteurs et stations d'expérimentation ont travaillé ensemble. Tout d'abord, Planète Légumes, Fleurs et Plantes, Astredor Loire-Bretagne, Astredor Seine-Manche et enfin le comité de développement horticole de la région Centre-Val de Loire qui porte ce projet. Associés à ces stations d'expérimentation, on a également 4 producteurs pépiniéristes partenaires, les pépinières Pochard, les pépinières Augereau, les pépinières fruitières de la Lande et les pépinières Crony. Alors, notre participation au projet Biofruity a été globalement assez naturelle. Nous vivons une période où la restriction d'utilisation des produits phytosanitaires et le déficit d'attractivité de nos métiers au sein de nos entreprises nous a permis de nous rendre compte qu'il fallait s'engager rapidement vers ce projet, et notamment dans l'utilisation des techniques alternatives aux phytosanitaires, mais aussi dans des pratiques qui peuvent être mises en place dans les entreprises pour maintenir ou si ce n'est améliorer les techniques de travail. Ça fait déjà bien 4-5 ans qu'on fait partie d'un groupe de travail appelé le groupe 30 000. Ce but de groupe de travail, c'est de regrouper les producteurs horticulteurs dans la région Normandie pour se concerter et soulever des problématiques pour essayer d'aller dans le sens de moins en moins d'utilisation de produits phytosanitaires. Dans ce cadre-là, on m'a proposé de faire une expérimentation en culture biologique pour voir jusqu'où on pouvait aller et voir les vrais points de blocage, entre guillemets, pour le passage dans la culture biologique. On a voulu participer à ce projet, c'était suite à notre participation au groupe Défi Ferme pour la réduction des produits phytosanitaires. Donc ça allait dans le sens de cette démarche, pour définir des axes et des itinéraires culturaux qui n'impliquent plus de l'utilisation de produits phytosanitaires. L'idée du projet en fait Biofruity, c'était de pouvoir proposer peut-être un produit naturel, parce que c'est une demande aujourd'hui. On a une sensibilisation en fait au niveau de la population vers le produit naturel, bio, exempt de produits phytosanitaires. Et le défi, c'était donc de pouvoir observer pendant 3 ans un cycle d'arbres fruitiers exempt de produits phyto et savoir comment on allait gérer en fait et le désherbage et le parasitisme. Nous rencontrons, comme l'ensemble des producteurs fruitiers en France, des problématiques liées aux pucerons, mais aussi des problématiques de dégâts de gibier. L'autre problématique, c'est arriver à gérer les adventices pour permettre à la culture de bien se développer sans avoir trop de concurrence. Le but de l'expérimentation, d'essayer de faire la culture de A à Z en culture biologique sans l'utilisation de produits de traitement, ça permet de nous pousser un peu dans nos retranchements. Donc c'est plus délicat, mais ça nous permet de creuser davantage, d'avoir une réflexion sur sa propre façon de faire. Même si on n'est pas en culture biologique, ça peut nous apporter des éléments de réponse pour évoluer favorablement dans nos pratiques. Dans un premier temps, je vais dire que je vais être passionné par l'observation, donc l'observation des cycles de culture, le développement des plantes. Nous avons tous les sols du département sur notre exploitation, hormis les schistes ardoisiers. Donc lorsqu'on implante une pépinière en rotation, on n'a jamais les mêmes conditions de terrain et d'accompagnement. L'idée, c'était de voir sur un terrain type
de notre exploitation, quel comportement il pouvait y avoir dans l'accompagnement de la plante sujet au parasitisme. Le rang a été paillé en plaquettes de hêtre et entre chaque plante, on a intercalé pareil des plantes de service suite à cet essai. Donc tous ces aspects ont été répétés sur nos dernières transplantations qui ont été faites à l'automne dernier. De notre côté, nous sommes des agriculteurs engagés et responsables et nous devons limiter l'impact du phytosanitaire sur nos productions et sur l'environnement. Et de ce fait, il faut vraiment s'engager dans ces techniques alternatives à condition qu'elles permettent de maintenir ou d'améliorer la rentabilité de nos productions.